بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi le chiisme? Le mot shia veut dire quoi? D'où est-ce que ce mot tire son origine et à quoi est-ce qu'il fait allusion? Et plus loin, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit du chiisme? Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport aux chiites? Nous verrons inshallah ta'ala dans cette vidéo qui est la deuxième inshallah ta'ala que Allah a été le premier à qualifier ses amis et les plus intimes qu'il a comme étant des chiites. Et nous verrons dans cette vidéo que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le premier à qualifier Ali ainsi que son entourage, ceux qui le suivent, depuis les compagnons comme étant les chiites de Ali. Et nous verrons en troisième position que le prophète a annoncé toutes les bonnes nouvelles aux personnes qu'on appelle les chiites de Ali, et cela dans ce bas monde et à l'au-delà. Et cela, nous n'allons pas essayer d'aller dans le livre chiite, parce que là, on dira que c'est de bonne guerre, on trouvera ces arguments dans leur livre. On va uniquement et exclusivement trouver ces argumentations dans les livres sunnites. Et nous verrons, et ça va vous étonner, que depuis le tout premier livre de tafsir sunnite écrit dans l'histoire, le tout premier livre qui est le tafsir Jami' al-Bayan, qui a été écrit par le savant qui est l'une des sommités sunnites qu'on appelle At-Tabari, que dans ce livre-là, dans ce tafsir-là, déjà, il y avait déjà l'allusion au chiisme et aux chiites de Ali qui ont été qualifiés comme étant les meilleurs de tous les temps. C'est dans le livre-là, mais que malheureusement, les savants sunnites n'ont jamais daigné passer cette information à l'humanité. Pour commencer, allons dans l'étymologie du mot. Que veut dire Shia? Shia veut dire les partisans de quelqu'un, ceux qui suivent quelqu'un. Dans la sourate As-Saffat au verset 15, Dieu a cité beaucoup de prophètes. Et le prophète Nuh en fait partie. Quand il a cité Nuh, il a dit paix soit sur Nuh. Il a continué avec Ibrahim. Mais en introduisant Ibrahim, Dieu a dit quelque chose qui est très important, surtout As-Saffat verset 15. Dieu dit wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Dieu dit parmi ceux qui ont suivi la voie de Noé, parmi ceux qui ont été les partisans du prophète Nuh, il y avait Ibrahim. Wa inna min shi'atihi. Nuh avait beaucoup de chiites de son temps comme après son temps, mais parmi les chiites de Noé, il y avait Ibrahim. Donc Ibrahim qui est Khalilullah, qui est le père du Tawhid, est appelé par Allah comme étant un chiite qui appartenait au groupe de Noé. Donc le mot chiite ne vient pas d'une chose qui est d'une valeur moindre, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a baptisé Ibrahim comme étant un des chiites de Noé. Alayhi assalam. Dans la sourate Al-Qasas, quand Dieu raconte l'histoire de Moussa, au verset 83, si j'ai bonne mémoire, Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim wa kharaja ala al-madinati fi al-hin khawt min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilani. Moïse, une fois il marchait dans la ville d'Égypte, il a trouvé deux hommes qui se battaient. Dieu explique ici hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi. Dieu dit parmi les deux hommes qui se battaient, le premier était un chiite de Moussa, min shi'atihi. Moussa avait des chiites aussi. Moussa avait des chiites, et parmi les chiites de Moussa, il y a un qui se battait avec l'autre. Maintenant, Dieu dit celui qui était son chiite l'a demandé de l'aider, et puis Dieu, Moussa le secourir, et puis il a tué son ennemi. Donc le mot chiite a été qualifié comme étant le titre que les prophètes comme Ibrahim portent. Ça a été qualifié comme étant aussi le titre que les disciples des prophètes portaient. Donc le mot chiite ne veut rien d'autre dire que les fidèles et les croyants qui ont suivi la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a porté ce titre, quand il le porte n'est pas honte. Quand on vient maintenant à notre communauté, comment est-ce que le mot a été introduit dans notre communauté? On va aller dans un livre qui est le premier tafsir écrit dans les livres sunnites, le tout premier tafsir, et il n'est pas seulement le premier tafsir. Tous les savants sunnites qui sont venus par après se sont inspirés de lui, et plus loin, Ibn Taymiyyah, qui est l'homme le plus dur en la matière, qui critique même ce qui est authentique. Voici ce qu'il a dit par rapport au livre de Tafsir al-Tabari. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est Ibn Taymiyyah qui dit cette phrase, et elle est tellement importante qu'il fallait qu'on la rapporte textuellement ici. قال الشيخ ابن تيمية
Amma tafasiru allati fi aidi nas. Il dit quant au tafsir qui circule dans les mains des hommes, fa asahhuha, le plus authentique de tous les tafsirs, tafsir Muhammad ibn Jarir al-Tabari, c'est le tafsir Tabari. Pourquoi? Il dit fa innahu, parce que ce homme-là, yadhkuru maqalati salaf bil asanid thabita. Il raconte ce que les salafs ont dit avec une chaîne de transmission authentique et stable. Walaysa fihi bid'ah. Il n'y a dans ce livre aucune bid'ah. Wala yanqulu anil muttahamina. Et Tabari dans son tafsir ne rapporte rien des personnes qui sont douteuses. Etc. etc. Donc dans ce tafsir-là, que Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah dit que c'est le tafsir le plus authentique, qu'est-ce que lui il dit par rapport au hadith du prophète qui parle des chiites? Allons dans la sourate al-Bayyina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyah. Sourate al-Bayyina, le verset 7. Tout le monde connaît ce verset. Dieu dit ceux qui ont la foi et qui font les bonnes œuvres, ulaika hum khayrul bariyah. Ceux-là sont les meilleurs de la créature. Dans le tafsir al-Tabari. Qu'est-ce que tafsir al-Tabari dit? Il dit que Ibn Abbas a rapporté, Abu Huraira a rapporté, il rapporte beaucoup de compagnons qui ont rapporté l'information selon laquelle, lorsque ce verset fut descendu, le prophète a appelé Ali, il dit ya Ali hada, il dit ce verset-là, hada anta wa shi'atuka. Il dit ce verset fait allusion à toi et à tes chiites. Le prophète a prononcé le mot shi'atuka, les chiites de Ali, tes chiites. Et ça, c'est très important. Et ça, c'était écrit dans le livre de Tafsir al-Tabari, le premier livre qui a été écrit peut-être 2 siècles, 3 siècles après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le livre là, plus de 1300 à 1100 ans, ou bien 1300, 1200 ans. Personne ne vous dit ce hadith-là. Et il n'est pas le seul. As-Suyuti, dans son Durr al-Mansour, a rapporté la même information. Et Tariq Damash a rapporté la même chose. Et Al-Hakim al-Naysaburi fi Mustadrak al-Sahihayn, il a rapporté. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire combien de savants sunnites ont rapporté des hadiths différents. Ce n'est pas le seul, comme la vidéo ne sera que de 10 minutes, on ne pourra pas lire tous les hadiths, mais il y a au moins 20 hadiths différents où le prophète a parlé des chiites de Ali. Et parmi les gens même qui étaient au temps du prophète, ceux qui étaient connus comme étant les amis inséparables de Ali, qui avaient même porté le titre de chiite de Ali au temps du prophète, il y avait Bilal, il y avait Miqdad, il y avait Ammar, il y avait Salman al-Farisi et les grands compagnons que vous connaissez. Donc le mot chiisme a été créé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en attribuant cela à qui? Aux disciples de Ali. Pourquoi? Parce que le prophète savait qu'il y aura des sectes après lui. Il savait qu'après lui, les gens allaient se diviser. Il y aura beaucoup de sous-groupes. Et il a dit à ses compagnons, il dit, quand vous verrez tout le monde entrer dans une vallée et que Ali suit une autre vallée, suivez la vallée de Ali, car il va vous mener toujours à la vérité, jamais à la perdition. Le prophète savait donc que les gens allaient se diviser et que un seul groupe allait être sauvé. Ce sont les gens qui allaient suivre Ali. Il les a appelés Shi'atu Ali. Et il n'a pas tari d'éloge en leur 5. Il ne reste que 2 minutes, on va lire de façon globale ici ces hadiths. Bien sûr, les savants sunnites vont venir tenter de dire que les hadiths ne sont pas authentiques, mais ils sont tous authentiques et vous verrez qu'ils ont qualifié ces hadiths de non authentiques par jalousie et pour ne pas donner raison aux chiites. Qu'est-ce que le hadith est? Donnez-moi 1 minute s'il vous plaît. Comme le temps était petit, j'ai préféré repérer les hadiths avant de revenir à vous. Allons directement dans le livre As-Suyuti, Durr al-Mansour de Suyuti. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. Il dit, je jure par celui qui détient mon âme, cet homme-là et ses chiites sont eux qui sont les bénis et qui vont avoir le paradis à la fin du monde. Et puis il a dit, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, il a lu le verset là sur le Bayina. فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي قالوا جاء خير البرية. Les Sahaba, quand Ali venait, disaient que celui qui est le meilleur de la créature est venu. Donc les chiites ont été qualifiés par Allah comme étant les meilleurs de la création. On ne dit pas que les autres qui n'ont pas suivi Ali ne sont pas des musulmans, mais parmi les musulmans, Dieu a créé une forme d'élite qu'il a appelée les chiites de Ali et dont il faut être fier d'être parmi ces gens-là. Dans Ibn Asakir aussi, il est dit Anta wa shi'atuka taridu alayya madina. Vous, toi et tes chiites, vous viendrez à la fin du mois chez moi. Vous êtes radiyatan mardiya, le verset qui reste le bayina. Et il y a aussi celui qu'on appelle ici Ibn Mardawi a dit Anta wa shi'atuka wa maw'idi wa maw'idukum al-hawd. Il dit toi et tes chiites, ô Ali, notre rencontre ce sera le bassin du paradis pour que vous entrez au paradis. Donc la vidéo est déjà finie, mais il y a au moins une vingtaine de hadiths dans lesquels le prophète a dit Anta wa shi'atuka Ali, toi et tes chiites, vous êtes les meilleurs de la création. Donc le mot chiisme n'a pas été inventé après Ali, ni par un juif, ni par personne. Ça a été inventé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.